Messia. Bah, écoutez, moi je pense effectivement à tous nos militaires, hein, qui ont laissé leur vie, Premièrement. les 59 militaires qui ont laissé leur vie là-bas. Je pense que la France a consenti, donc des sacrifices humains et financiers considérables, pour, lutter contre le djihadisme et rappelons-le, parce que l'intervention s'est faite aussi à l'époque, à l'appel du Mali Bien sûr. et de son gouvernement. C'est pas la France qui Mmh. a été de manière, coercitive ou invasive, arrivée dans un pays qui ne la souhaitait pas. C'était les Maliens, en tout cas le gouvernement malien de l'époque, qui a appelé François Hollande pour lui demander d'intervenir alors que les djihadistes étaient aux portes de Bamako. Faut pas oublier le contexte dans lequel cette intervention, a démarré. Maintenant, moi, effectivement, la notion de construire une nation, ça n'est pas possible à partir d'une présence militaire étrangère. Les exemples foisonnent de l'échec patent, du nation building, que ce soit en Afghanistan, où les Occidentaux sont restés 20 ans, pour repartir ensuite la queue entre les jambes en laissant les talibans qu'ils avaient pourtant chassés 20 ans plus tard arriver. On voit bien, si vous voulez, que quand les Occidentaux cherchent à arracher un pays, je dirais, au Moyen-Âge, il y revient par l'inertie obscurantiste. Et là, dans le discours, des Maliens, ou en tout cas des représentants maliens, on retrouve le vieux leitmotiv qu'on entend beaucoup en Afrique, c'est la faute des Blancs, c'est la faute du Français. Voilà, ça va mal, donc c'est notre faute. Alors qu'on a quand même payé des centaines de millions, sinon des milliards d'euros pour essayer de leur venir en aide. Enfin, je dirais que la France doit bien sûr continuer à avoir une présence dans l'arc sahélien, mais à travers des instructeurs, à travers une vente d'armes, etc. Certainement pas dans une optique de reconstruire une démocratie ou de reconstruire un État. Il faut colmater les brèches et former les armées locales parce que, in fine, il appartient aux Africains de régler leurs problèmes internes. Ce que tente de faire l'armée. Et maintenant, si vous voulez que la paix a été restaurée au Mali, puisqu'en fait le gouvernement est légitime, il a chassé les Français manu militari sans que d'ailleurs ça ne choque notre gouvernement qui aurait pu en faire un peu plus par rapport aux sacrifices consentis par la France. Pas militari, manu. Mais qu'attendent les centaines de milliers de Maliens qui ont trouvé refuge en France depuis une dizaine d'années suite à cette guerre, pour reconstruire leur pays, puisque c'est de notre faute et que les Français sont responsables et qu'ils retournent dans leur pays pour le reconstruire. Frédéric Durand a parfaitement raison. Nous avons depuis une trentaine d'années une élite économique, une élite politique qui nous explique que le protectionnisme, c'est le mal absolu, mais en même temps, comment s'est développée la Chine, sinon par un protectionnisme extraordinaire qui fait qu'ils n'importent que très peu pour développer chez eux au départ des industries qui ressemblaient aux nôtres. Mais qui a implanté ces industries en Chine ? Et qu'on nous explique pourquoi le protectionnisme a fait de la Chine l'une des premières puissances économiques mondiales, alors que chez nous, l'absence de protectionnisme nous a considérablement paupérisés. Aujourd'hui, c'est une fausse analyse. Non, c'est une vraie analyse parce que notre taux de croissance s'est effondré, notre chômage de masse s'est considérablement aggravé à la fois dans le temps et en nombre. Nos régions se sont désindustrialisées avec tout ce qui va avec, la désertification des territoires, l'absence de services publics, etc. On peut pas dire, mais attendez, on peut pas dire que lorsque un pays, ce n'est pas le protectionnisme, on peut pas dire c'est que le prix du travail. Non, oui, mais justement, ce n'est pas le protectionnisme, c'est le prix du travail. Mais le prix du travail ne se compte. C'est le prix du travail, ce n'est pas le protectionnisme. Je peux vous répondre. Jean Messia, puis Gérard Vespierre. Non, mais attendez, vous avez parfaitement raison, sauf que lorsque vous avez des différences, effectivement, de prix du travail entre le salarié chinois et le salarié français, c'est certainement pas en enlevant les écluses économiques qu'on appelait à naguère les barrières douanières que vous allez réussir à avoir la compétitivité nécessaire. Les barrières. Mais parce que ça, c'est une conséquence. Gérard Vespierre. Ça, c'est une conséquence. Alors, Pas tous en même temps. pourquoi l'Allemagne a-t-elle 250 milliards d'exportations, n'est-ce pas? Pourquoi l'Allemagne, avec le même euro, c'est un problème de stratégie. Non, c'est pas du tout ça, monsieur Vespierre. Non, écoutez, la stratégie industrielle. J'ai fait 10 années de recherche sur la question, je peux vous répondre. L'euro nous a fait très mal, monsieur Vespierre. L'euro est une monnaie allemande, et n'est pas une monnaie française. L'euro, c'est la décalcomanie du Deutschmark.